On est de retour mesdames et messieurs avec List pour venir bien sûr nous commenter pour la simple et bonne raison que c'est P2P, on va venir bien sûr soutenir l'équipe de Motoban et que surtout ça fait un moment qu'on n'a pas cast ensemble et qu'on va essayer de vous proposer un cast eh bien j'ai envie de dire de qualité puisqu'on arrive sur les fameux matchs avec un ticket d'or à la clé. Oh oui, et ça va être un match fou parce que P2P et AMP nous ont offert du beau spectacle pour en arriver jusque là. Il y a le match pour le ticket et il n'y aura qu'une place. Il n'y aura qu'une place. C'est bien dit, c'est bien fait entre AMP, P2P, un premier ticket d'or qu'on va pouvoir aller chercher. Tout va débuter sur The Cliff. Première équipe arrivée à 3 victoires pourra déjà bien sûr se voir aller un peu plus loin pour le 7 décembre à Paris-Est. Et ça avance très très fort en tout cas avec AMP qui avance rapidement en essayant de cap ce point. Et on est un petit peu coincé du côté de P2P. On se prend une -2, ce qui met en tout cas les AMP en grands avantages et qui viennent de cap le point. Et là ça va devenir très compliqué parce que les P2P tombent, -4. AMP prend possession de la carte, c'est parti pour eux. Ichigo, Tanzo déjà pour aller faire -2, on va venir pour l'instant marteler le cerveau de P2P, garder différentes lignes, essayer de se mettre en situation déjà de défense, obligeant P2P à devoir proposer une première retake, voir un petit peu forcément les forces en présence des deux line-up avant de pouvoir essayer de les contrecarrer au mieux. Avec pour le moment Anis qui va venir déjà se positionner au niveau de cette short. On prend les informations, quelques pré-shots, on a les informations, on enverra la sonar en plus pour avoir l'information d'un premier joueur encore au niveau de ce mid. On va venir forcément l'alpaguer, on arrivera à en faire un premier. Est-ce qu'on peut aller faire le second pour Awak? Ça passe, tu parlais de ce duo magnifique avec Raptors qui viendra également signer le troisième. Il restera Tanzo au niveau de ce mid, mais on n'en fera qu'une bouchée. -4, on a perdu un seul agent dans l'équation. Et là c'est magnifique, maintenant c'est au tour de P2P de se mettre dans des lignes beaucoup plus agressives, de montrer de quoi ils sont capables pour empêcher en tout cas AMP de sortir et de poser le jeu qu'ils ont proposé à l'ouverture. On verra bien ce que ça va donner parce que là, vu comment ils sont positionnés chez les P2P, ça peut devenir très dangereux. Ils peuvent empêcher, ils peuvent tout bloquer, ça c'est déjà vu. Maintenant qu'est-ce que AMP va nous proposer pour débloquer la situation et on va le voir très vite. Tanzo qui viendra se faire surprendre, on va partir encore au niveau de ce couloir, on arrivera à en prendre un pour Ichigo avec un Raikön positionné encore sur la hauteur. Est-ce qu'on aura les informations? C'est Slade qui viendra en faire les frais. Et de l'autre côté c'est un Raptors qui va venir se balader librement dans le spawn adverse. On aura les informations de la part d'Ichigo qui va venir le récupérer, pas de problème, situation de 2v2 avec un joueur encore au niveau du top. On viendra se retourner et on viendra le terminer de la part d'Ichigo avec notre très cher Raikön qui l'avait mis l'eau depuis les hauteurs. Et on va venir fracasser le dernier jeune armement de P2P à l'intérieur du point en jouant à 2, le terminant bien sûr en ne perdant aucun agent, c'est bien fait. Mais juste derrière on aura Awax déjà dissimulé à l'intérieur de ce couloir. Et oui, Awax il vient de reprendre possession du bunker et qui va jouer très très vite. Il joue un peu vite, même trop vite, mais Raptor réussit à faire au moins qu'il va peut-être réussir à faire un doublé. Malheureusement non, il va perdre son duel, mais Anis était là en tout cas pour le soutien. Mais malheureusement Reken est encore présent et Anis kill revenge sur kill revenge, c'est parfait. Excellent travail de la part d'AMP qui conserve son avantage. Mais maintenant Rick est tout seul et ça va être avantage AMP parce que les spawns sont pour eux. On va repartir pied au plancher avec pour le moment un Rick qui va venir essayer de se positionner. La tête elle est belle sur Slade. L'ouverture elle est là. Ça y est, on va pouvoir engager un peu plus rapidement du côté de P2P avec un assaut encore au niveau du front, au niveau du mid pour venir le prendre en sandwich. Ça passe pour notre très cher Raptors, obligeant Tanzo et Ichigo à être pris en étau normalement par toutes les lignes tenues de la part de P2P. On va venir jouer avec une capture du point légèrement débutée. Tanzo et Ichigo beaucoup trop fort sur les lignes individuellement parlant. Ah, la petite erreur de Raptor avec ce switch d'armes, il n'était pas sûr de lui malheureusement. Ça laisse encore une fois de plus Rick tout seul, mais Rick va quand même tomber avec ses collègues et on va repartir au spawn. On va tenter aussi comme ça peut-être de revenir à 4, de reposer un peu de jeu parce qu'on a un peu de temps devant nous quand même. Il n'y a que 10% de différence, on peut revenir à tout moment, mais AMP bloque le jeu, montre en tout cas à quel point ils veulent en découdre et veulent empêcher les P2P de mettre leur jeu en place, comme quoi ils respectent bien leur adversaire. On va utiliser la sonar, on aura les informations de deux protagonistes à l'intérieur de cet objectif. On va tenter d'y aller, un premier sur Slade, c'est fait. Un deuxième sur Raikön, ça connecte parfaitement bien. Le troisième sur Ichigo, c'est parfait. L'équation est quasiment réussie, presque élucidée. Et Tanzo sera enlevé de l'équation également. -4, on a perdu une fois de plus qu'un seul agent. La retake de P2P est très très propre. Et là ça continue comme ça. MP pourtant avait bien mis son jeu en place de défense. Oh non, malheureusement là, petite erreur en passant à côté de son coéquipier, c'est bien dommage. Là ça va donner une énorme information, en tout cas à MP de pouvoir jouer rapidement. Et ça se fait en tout cas parce qu'AMP sort vite. Et première élimination de Reken sur Raptor. Reken qui fait un magnifique doublé avec sur Anis. Il ne reste plus que Awax. Il faut que Awax réussisse l'impossible. Mais malheureusement il va conserver le bunker parce qu'il sait
qu'il ne faut que personne vienne ici. Rick qui va malheureusement tomber des balles de Slade, ça devient très compliqué. Wax sait qui lui ne peut pas en faire, en tout cas ne peut pas faire grand chose. Bloqué dans ce couloir, il va quand même réussir à faire son duel. Il arrive à en prendre un, il va venir se faire chasser avec un Raikkonen qui sera également éliminé encore de ce nouvel assaut. Situation d'1v1, Tanzo face à Raptor, on va venir jouer avec le décor, on aura posé un shield, ça viendra trahir sa position. On a donc l'information de la part de Tanzo, on va venir temporiser, le point maintenant est touché de la part de P2P, on va venir normalement le stacker à 2, voilà pour le récupérer beaucoup plus rapidement en quelques fractions de secondes pardon. Et avec de l'autre côté le reste de l'armée P2P qui va venir instaurer bien sûr le labo, garder les précieuses lignes. On a légèrement délaissé ce bunker pour essayer de resserrer les liens au niveau de ce front. Et là on va avoir en tout cas des beaux duels qui sont en train de se mettre, moins un de deux côtés, mais Slade réussit à éliminer Wax et directement corrigé par Rick. Rick qui fait un magnifique doublé, Tenzo qui va aussi le tomber aussi, Raptor qui tombe des balles de Riken sur ce top, et ça donne l'avantage en tout cas au MP d'aller chercher ce point gratuitement sans trop se prendre la tête, mais il reste encore Anis. Est-ce que Anis va tenter d'empêcher la prise? Malheureusement non, parce qu'il y a MP qui est en avantage au niveau des spawns et ça peut venir très dangereux. Carton jaune hein, parce que c'est vrai que Raikkonen ça fait plusieurs fois qu'il avait utilisé stop et à chaque fois malheureusement ça fonctionne. Slade pour venir faire la -2, muni d'un sniper et de sa spectre, ça aura parfaitement bien fonctionné. Tanzo, Slade pour la -3 là-dessus sur cette retake. Attention parce qu'à MP, il y a peut-être un peu moins de collectif que P2P, mais par contre en individualité, on sent bien un léger petit gap. Et là c'est très solide parce que ça a été bien orchestré en tout cas de la part d'AMP. On élimine, on remet en position, on récupère le point et on prend le temps surtout de pouvoir poser son jeu, et on empêche toujours les P2P de vraiment se connecter. Mais une fois que P2P se connecte, ça devient compliqué pour MP, mais on voit que ça continue hein. P2P qui n'arrive pas à y aller. Slade qui réussit un très beau duel en éliminant en tout cas Anis dans ce couloir, et on va peut-être tenter l'impossible. Oui, Slade, ça devient très dangereux là de la part de Slade. Slade qui va aller chercher directement Rick, Rick qui va tomber des balles de Slade. Il a l'info. Ah oui, il a l'information. Ah non, il n'avait pas forcément l'info, c'est Wax qui va venir le récupérer, c'est pas trop mal là, pour les prendre en étau. Attention à notre très cher Raptors qui a tenté un back en stratégie miroir, mais ça n'aura pas eu le même effet bénéfique. Tanzo par contre, gros kill là-dessus pour permettre à son équipe de garder un avantage numérique, 62% pour P2P. Avec le respawn normalement d'AMP, on va pouvoir revenir en situation de 4v3. Et on peut avoir un trou sur le côté bunker avec un Rick qui pourrait avoir un bon timing là sur Slade. Mais malheureusement le fait qu'il n'ait pas avancé n'a pas offert ce beau timing. Gros duel, il arrive à s'extraire, mais oh, il a réussi quand même à faire son duel contre Slade, mais directement éliminé par Ishiguat qui élimine Rick. Riken qui continue en tout cas à martyriser ses pauvres P2P. Awas qui fait un énorme travail avec ce magnifique doublé. Malheureusement directement corrigé par Ishiguat. Il y a Raptor qui arrive rapidement, il sait qu'il doit réussir ce duel Raptor, mais malheureusement c'est perdu. Je pense que c'est fini, il reste une dernière action pour les P2P pour peut-être poser un pied sur ce point. 5 petits pourcents et on arrive à faire quelque chose. Anis qui fait un énorme travail, malheureusement qui tombe de la grenade de Rick. Rick qui arrive quand même à faire son kill. Tenzo qui élimine Rick, c'est parfait, excellent travail, mais malheureusement ça sera... Oh, Awax une fois de plus. Est-ce que Awax va... Malheureusement non, Awax n'y arrivera pas, c'est c'est pas terminé, ça touche avec un shield. Et dans la précipitation, dans le chaos, on aura peut-être trouvé une ouverture. Un petit peu de temps gagné encore, attention parce qu'on est de retour pour l'Armada. Mais oui, Raptor avec Anis pour venir faire mander, on aura pris un kill juste derrière. Maintenant il faut mettre en place une belle défense. Ça peut tenir du côté MP, il faudra pas se jeter délibérément sur le point. Mais Slade viendra me faire mentir, on pousse au niveau de cette short. Avec Tanzo on en a fait deux. Est-ce qu'on peut aller faire le troisième? On a l'information. La com sera donnée. On va jouer avec le timing, on sait que c'est pas à nous de jouer le jeu, de venir se coordonner avant d'aller attaquer le point. Ichigo Traiken déjà de retour. Attention, un peu le tour d'exécution au niveau de cet objectif. Et on sera obligé de se jeter délibérément sur le point. Mais ça passera pas. 1-0 pour AMP. 100 à 77, les deux, en tout cas les deux équipes se bagarrent énormément, mais gros avantage à AMP. Et direction en tout cas direct avec la caméra, on a eu un kill admin direct du côté de chez AMP et on va pouvoir peut-être prendre l'avantage direct. Anis se retrouve avec un mur devant Raptor qui a déjà sauté sur le point pour faire la récupération. On a pris les informations et on va directement monter sur le top adverse. Rick qui va réussir à éliminer Riken. Oh, la petite ligne très propre de la part de Ishigoat. Anmia, malheureusement encore un kill admin du côté de Raptor, mais on a la possession du point. P2P doit juste conserver maintenant cette défense. Ouh. Et Rick qui attendait que ça qui sorte en tout cas Ishiguat. Maintenant il va falloir tenir. Slade on en fait un, on enverra encore quelques grenades pour essayer de désarçonner légèrement cet objectif. Tanzo aura été mis mid-life, ce qui peut être du pain béni pour Awax pour venir le récupérer.
magnifiquement bien orchestré. Attention, on a encore un joueur implanté à l'intérieur de nos lignes. Slade devrait venir se faire cueillir normalement par Anis et c'est chose faite. P2P relance la machine. Les joueurs de Motoban, certes petits rookies sur le papier, ne vont pas se laisser faire. Oh non, ils vont montrer en tout cas les crocs parce qu'ils veulent, ils l'ont bien dit, qu'ils veulent réussir à avoir leur ticket, ils veulent monter à Paris. C'est ce qu'ils n'ont pas arrêté de me répéter. Donc là, ils vont le prouver, ils vont le montrer. Ok, ils ont perdu peut-être le premier match, mais vous en faites pas que là, ça va peut-être changer parce qu'on le voit, P2P pour le moment ne fait pas d'erreur grave, sauf le petit kill du début de Kidami, mais pour le moment c'est nickel. Awax qui va essayer en tout cas de d'esquiver toutes ces grenades. Oh là, ça devient un peu tendu, mais maintenant il va falloir se défendre. Raptor qui réussit à faire son premier kill sur Slade, il va falloir maintenant avancer. On a Reken qui va retomber des balles de Rick. Très beau travail de la part. Tanzo qui élimine Raptor, mais Anis qui se fait éliminer par Tanzo, qui élimine Tanzo, pardon, et Pichiguat qui va avancer rapidement dans ce zig. Et je crois qu'on n'a pas l'information. Si, on vient. Awax qui est direct s'est mis en position. Ils ont l'information. Ils prennent l'espace pour préparer forcément la nouvelle retake. C'est pas trop mal fait. Mais par contre, là, c'est un train direct, un TGV du côté de P2P. On va bientôt arriver à 50%. Pas du tout à l'image de la première carte où c'était un peu plus serré en termes de pourcentage. Par contre, là, on a récupéré un kill gratuit. C'est dommage parce qu'on avait pourtant l'information avec un Slade qui aura pris le kill. Raikön de l'autre côté. Et forcément, ça fait un effet boule de neige dans cette Polaris. -4 orchestré de la part d'AMP qui récupère le point ni une ni deux malgré les bonnes retakes qui avaient été arrêtées de la part de P2P. Là-dessus on aura flanché. Et oui, hein, le joueur, ça a joué, ce petit joueur dans le zig, ça a mis un peu à mal l'équipe de P2P, mais c'est pas terminé. On va essayer de maintenant reprendre l'ascenseur. On sait qu'on peut réussir à la prendre cette carte et on va essayer de jouer au maximum. On a les infos. Anis qui va réussir à éliminer Reken. On se sent un peu en difficulté Slide qui va se faire avoir en tout cas par les balles de Rick. On est sur une magnifique pointe de Tenzo qui fait un beau travail en éliminant Raptor, mais Rick qui va réussir à l'éliminer directement. Une fois de plus, on a quelqu'un dans ce zig qui va mettre encore à mal P2P et on va faire un petit fake ascenseur pour voir comment ils vont se comporter. Mais non, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas fait avoir sur ce coup. On va venir rester sur le point de la part de Rick. Temporiser, attention à pas avoir cette ligne cassée de la part de Raikön. Et du côté de P2P pour le moment, eh bien on est sur un rythme de croisière. On peut légèrement respirer, on oblige les adversaires à devoir se jeter délibérément sur le point. Mais attention, oh là là, mais la réaction enchaîne. Mais c'est une folie. Mais AMP nous propose des effondrements de château de cartes quand leur retake fonctionne. C'est incroyable, aucun agent n'a été ne serait-ce qu'inquiété, mon cher List, sur cette retake. Ah là, ça a été formidable, chirurgical même, parce que là, personne même n'a été touché. Ils ont pu tout faire tranquillement. Et c'est là où ça va devenir peut-être compliqué, parce que P2P, qui était en gros avantage, là, commence à perdre trop rapidement. En tout cas, dès qu'ils sont en possession de la carte, il va falloir maintenant mettre une solution solide. Mais on voit qu'en tout cas, du côté de MP, on joue très bien son stuff. On positionne, on fait des dégâts, on va directement chercher Awas qui fait un excellent travail avec cette -2, avec Raptor accompagné, Tenzo qui élimine Raptor, bien ça. Qui élimine Tenzo, la -4, P2P aussi sait le faire, mais avec un peu plus d'anarchie en tout cas dans leur jeu. De l'anarchie qui pour le moment porte ses fruits, on a le double des pourcentages des adversaires. Et on va pouvoir se remettre sur une situation encore où on va venir tenir les lignes, attendre patiemment l'équipe AMP qui va bientôt devoir passer une vitesse supplémentaire. Sinon, on risquerait malheureusement de s'écrouler sous l'avalanche de Polaris que P2P est en train de provoquer. Et là, il va falloir aussi avancer rapidement aussi du côté de P2P et se dire qu'il ne faut pas y aller, faut pas sauter. Attendons en tout cas que cette avalanche passe peut-être pour essayer d'être tranquille. Mais là, on a un petit peu oublié qu'il y avait quelqu'un au niveau de ce top, mais c'est pas grave. Anis qui va réussir à mettre Tenzo, mais malheureusement, Awas il fait cette petite erreur. Rick qui va tomber des balles de Ichiguat et Raptor qui a l'information qui va pouvoir tranquillement le faire. Mais là ça devient dangereux parce que Slade arrive rapidement et il le sait. S'il a l'info qu'il est en situation d'un V1, il faudrait le jouer maintenant, sinon on va avoir un bad timing au niveau des respawns forcément en décalé de la part de ces deux équipes. On va venir envoyer quelques grenades, mais Awax qui viendra se faire pardonner du TK tout à l'heure. On arrivera à prendre un kill de la part de Slade avec une grenade qui avait été préalablement envoyée de la part de ses différents teammates. On prend les informations. Attention, Raptor qui a dû être repéré forcément dans ce corner. On va venir le jouer en priorité à 2 d'ailleurs. On va pousser plus loin pour Slade. On arrive à en prendre un. Peut-être Awax pour le doubler. Non, ça passe pas. Slade est trop fort. Slade est intenable. Ça va pousser dans le bac avec un Rick pour le moment en survivaliste. Mais on se fait prendre en éton. -4 à nouveau en respawn décalé avec un respawn proposé de la part d'Anis, mais ça ne passe pas. À 95%, P2P est à rien d'égalisé. Oh oui, et là on a Raptor qui va rapidement foncer. Il le sait que le joueur était en tout cas sur le point, mais là ça va devenir très compliqué même si les joueurs sont très low. Oh oui, travail de Raptor avec cette magnifique -2. Et en plus il arrive à s'échapper en prenant le TP. C'est magnifique, très beau travail de sa part. Awax élimine Slade direct. Et là je pense que P2P va s'offrir ce match. Et Raptor qui vient terminer en plus le travail en éliminant Ichigoat. C'est parfait, 100 à 34. Beau travail de la part de P2P, un partout. Un partout, tout est fait. Raptors a été légendaire et j'ai envie de dire
à cartographier littéralement la carte. On a tous saisi. Allons-nous avoir. Et déjà ça commence mal. Par rapport au dernier push. Et oui. On est peut-être un peu dangereux en montant sur le top. C'est vrai. Et on n'avait pas l'info. Du coup forcément on peut s'accaparer le contrôle de la map pour AMP. Et là gros avantage de leur part, qui peuvent directement se mettre en position. Et on va attendre tranquillement en fait le retour de Raptor pour pouvoir jouer. Et comment on va se placer du côté P2P, parce que j'ai l'impression que tout le monde est très timide. Bah pour le moment forcément je pense qu'on attend ces différents teammates avant de lancer bien sûr une hostilité plus ou moins agressive. Après comme on a dit, tant que le point n'est pas pris sur un point A où pour le moment rien n'est Et c'est Anis qui fait l'ouverture avec ce kill sur Reken, parfait, peut-être un doublé, non. En tout cas c'est Slade qui va réussir à éliminer Rick, on va aller tenter de le chercher mais Anis va tomber en tout cas des balles de Tenzo. C'est une -3 du côté de AMP, Raptor qui est tout seul mais qui a réussi à cap le point A. Mais directement il va perdre le point et c'est la -4. AMP va pouvoir maintenant reprendre le contrôle de la carte mais surtout se remettre en position et mettre déjà la pression à P2P. Ouais, on peut mettre la pression à P2P, on a le point A et comme tu l'as dit, c'est un point qui est à découvert. Et c'est vrai qu'une fois qu'on va être en place, un Raptors qui reprend un kill admin. Attention peut-être aux petites erreurs qu'on pourrait produire dans ce BO qui pourrait nous coûter cher à l'avenir. Faut vraiment faire attention à ça parce qu'à la longue, on perd des pourcents qui en fait peuvent nous être précieux en fin de game. Et c'est là où maintenant on va voir, parce que AMP a tout à fait raison de ne pas bouger. Et en plus le pire c'est qu'AMP est déjà prêt à la récupération du prochain point avec le point B. Là les pourcentages sont vraiment en avantage de dingue pour AMP. P2P doit trouver la solution rapidement. Et s'il ne la trouve pas malheureusement ça peut être fatal. Avec pour le moment AMP 20 petits pourcents, on va essayer d'agresser bien sûr au niveau de ce point. C'est Rick qui va essayer bien sûr d'aller encore sur l'objectif. Pourquoi pas encore une belle décale proposée de la part de Tanzo. On arrive à en prendre un en se retournant. Slade également, ça fait -1 pour Rick en situation d'1v1 face à Slade. Le timing est bon, le shoot est parfait. Rick pour la -2 avec un Ichigo qui doit repartir 20 petits pourcents à 1 pour l'honneur. P2P peut se relancer. Et c'est là où maintenant on va pouvoir se mettre en position. C'est au tour de P2P maintenant d'avancer et de se mettre à prouver qu'ils sont capables de jouer Horizon, de prendre cette carte. Il ne faut juste éviter les petits cafouillages. On prend le temps parce que là c'est nous, c'est P2P qui est en avantage. Il faut juste pas bouger et on va voir un peu ce que AMP propose pour en tout cas faire cette récupération. Parce que même si AMP a cet avantage des petits pourcentages, P2P est en train de revenir rapidement aussi. Ouais non, P2P est en train de bien revenir et on le sait sur Horizon ça monte très vite. Oh oui, ça monte très vite donc attention à pas se faire surprendre. Rick Anis déjà pour venir faire la -2 avec un set qui va subir le même avenir. Du côté de Tanzo on sera tout seul pour aller prendre un petit kill du côté bordelais. Alors que du côté des joueurs de Motoman on déroule. Et là P2P qui va pouvoir passer devant. On va continuer en plus gros avantage parce que là normalement le point va bientôt restart. Donc on se met bien en position. AMP a encore un petit moment pour pouvoir éliminer P2P et peut-être récupérer le plus gros avantage qu'il va y avoir sur la carte, c'est le double cap. Ouais. Et là ça peut vite jouer. On a les informations avec la sonar. On va venir essayer de saisir le bon timing. La grenade qui va venir mettre low Slade à Waxanix pour venir faire la -2. On va peut-être pousser sur Slade en même temps, on va pas saisir le timing, on n'a pas besoin de se jeter. On a l'avantage numérique maintenant qui aura été provoqué avec un Tanzo qui va tenter bien sûr le back. On aura été surpris. Slade Tanzo pour venir faire, pour retourner dans le pays d'entre les morts avec pour le moment une équipe P2P qui est en train d'accomplir 50% à 20%. AMP bloqué sur place. J'ai l'impression qu'on a à peine démarré de la ligne de départ, qu'on s'est malheureusement retrouvé situation calée première. Et là c'est surtout qu'on est en train de jouer avec ce point A, de faire un petit peu, d'embêter un petit peu les AMP parce que on met cette pression aussi sur le site A, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'intérêt, on se met trop en danger à aller le chercher. Mais pourtant c'est aussi bien joué de la part de P2P parce que ça fait que les joueurs sont obligés de se regarder. Là ça risque d'être tendu quand même, je sais pas ce que les admins vont décider. Mais en tout cas on est à 70% du côté de P2P. Là ça devient très compliqué là. Ça commence à sentir le roussi pour AMP, va falloir rapidement se réveiller même si du côté P2P forcément à la bonne heure et le moral doit être bien sûr à son paroxysme. Rick en fera un, il lui restera un petit pixel d'HP, on va venir essayer d'aller mettre la pression, on récupère en parallèle le point A, ça fait double cap. Attention parce que la note devient plus que salée mon cher List. Rick est en train de se balader, Rick est en train de faire un carnage, il est en 7-2, inarrêtable.
Et là c'est surtout que le sauvetage du fait qu'il va y avoir les changements de points va sauver en tout cas les AMP. Et il va falloir maintenant aller le chercher ce point. En tout cas on a Awax qui est on fire, qui va être accompagné de Anis pour pouvoir peut-être cap ce point. Mais Riken est encore là, il peut être très dangereux. Mais si on cap ce point, P2P peut peut-être déjà avoir close le match. Et on pourrait déjà avoir fini le BO. On pourrait déjà avoir fini le BO avec un Awax, pourtant la décale gauche n'était pas forcément évident, mais on a un Rick encore avec une cover du top. Et attention parce qu'on va forcément grappiller au niveau des pourcentages. Rick avec la grenade encore, insoutenable, intenable, il est partout à la fois. En hauteur, en bas, il crée des raz-de-marée à lui tout seul. 94% pour P2P avec un Tanzo qui va essayer de pousser un peu plus loin l'espoir, toucher l'objectif, geler les pourcentages. 96 à 20. Là ça relève du miracle liste si on arrive à remonter. Oh là là, il y a Wax qui vient de sauver en éliminant en tout cas Tenzo qui était sur ce point. Mais Raptor qui va aussi éliminer Shigoat. Et je pense que c'est terminé. Oh là là, P2P qui fait un 100 à 20. Victoire pour les P2P. 2 à 1. Et c'est là où maintenant ça va jouer. Comment ça va se passer? Et on va le savoir de suite en tout cas avec cet artefact. 2 à 1 pour P2P. Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que ça va être la fin d'une équipe ou est-ce qu'on va avoir le droit à un BO complet? On va le savoir de suite, mais en tout cas ça a avancé rapidement parce que de ce que je vois on a déjà tenté d'aller chercher ce point. Et Reken et Ichigoat qui réussit un magnifique doublé en faisant kill avec la grenade. Slade qui réussit à faire son kill sur Rick, parfait, excellent travail de la part de AMP. Et Awax qui est tout seul, et Awax qui réussira à empêcher la prise en tout cas du point. Ça va faire gagner du temps pour que les P2P puissent revenir. Raptor qui fait son magnifique kill en tout cas. On continue, on a Anis qui va directement chercher Reken. C'est parfait, Tenzo est maintenant tout seul, il ne pourra rien faire et on se met en position. Oh là, Anis qui est en danger. Ouais, ils sont tous. Oh, le bouclier qui sauve la première. Et malheureusement on va perdre Anis, mais le point sera chez P2P. Oh. Avec un Awax qui a voulu monter, Tanzo moins 2, attention à tout de même pas être dupe là-dessus, ne pas jeter bêtement dans les lignes adversaires. On a repris le point pour P2P, maintenant il va falloir temporiser avec un Rick déjà de retour. Une tension qui est palpable, hein. On sent bien les joueurs du côté d'AMP qui viendront légèrement se marcher dessus sur les différentes hauteurs. Pourquoi pas aller rechercher encore un ou deux frags avec une descente. Attention à pas trop la prématurer cette descente du côté d'Anis. On arrive à en faire un Tanzo en belle revenge par contre. Rick sur toujours insoutenable encore au niveau de ce côté ouvert. On peut redescendre, esquiver les balles de sniper. On avait la com et en plus la lucidité sur un coup de tête pour venir se replacer. Maintenant il faut tenir, mais on a été mis one shot et Tanzo n'en fera qu'une bouchée malheureusement. Et ouais, c'est trop compliqué hein, sans le soutien. Oh là là, Tenzo qui continue, mais ouais, on n'avait pas le soutien du côté ouvert et donc Rick était un peu en difficulté. Awas qui va réussir en tout cas son duel contre Tenzo et qui va jouer un petit peu. Oh, il se sauve en tout cas. Et récupération de Anis, mais Awas qui l'admine. Ah, il y a eu peut-être un contact, un petit truc. Anis qui va continuer de jouer, il pose en tout cas. Juste le fait d'être sur ce point, c'est très bien. On joue un peu, mais malheureusement, Pichigoat qui fait son magnifique doublé en éliminant Anis et Rick. Gros avantage à MP pour le moment. Qu'est-ce que P2P va nous offrir pour essayer de rattraper la donne? Et on va le savoir rapidement. Il va falloir en tout cas le faire rapidement. Avec un Awax qui va venir temporiser. On a du monde encore sur la hauteur. Ouais, malheureusement, du côté de Raptors, on viendra se faire couper l'herbe sous le pied. Avec une belle grenade envoyée de la part d'Awax. Est-ce qu'on va tenter bien sûr d'aller jouer l'adversaire au niveau de la hauteur? Ichigo viendra se faire surprendre. On sort le sniper pour pourquoi pas aller récupérer un Tanzo sauvage. Slade aura fait marcher encore également son sniper. Situation de 3v2 avec un Slade pour le doubler. S'il vous plaît. On n'a pas l'information que Slade était en bas et lui en tout cas il voyait bien Awax et on va devoir s'attendre. Anis qui trouve en tout cas Slade, c'est parfait, mais pour le moment on n'a pas l'information. On sait que Slade est en bas et en tout cas Raptor qui continue à faire son travail. Il y a une -2, il va falloir maintenant trouver les solutions pour reprendre ce point. P2P ne doit reprendre ce point. Et Reken qui va tomber, gros travail de la part de P2P qui va chercher, Tenzo qui descend, non, qui va pardon aller sur son pigeonnier et on est en train de cap ce point. P2P reprend la main. Mais ça devient très dangereux. Ça touche pour Tanzo. On sait qu'on va venir le chercher forcément. Est-ce qu'il a donné l'information à son teammate? Oui. La première info est donnée. On pose le shield. Et on va venir se coordonner pour la décalade peut-être. Oh, Wax, oui, pour le moment, Salvateur sur la première balle. Est-ce qu'on peut aller chercher le deuxième? Oh, ça c'est osé. C'est osé, mais ça passera pas. Wax, c'est trop solide. Avec Anis en plus. Et Eric de l'autre côté, -4. P2P ne lâche pas l'affaire. P2P est en train de faire trembler AMP. Et P2P va pouvoir en plus mettre encore plus de pression parce qu'ils conservent en tout cas ce point. Et là cette fois ils sont les 4 vivants. On ne fait pas que simplement se envoyer la balle. Là non c'est bon, P2P va pouvoir continuer à progresser. En plus ce petit kill admin qui va peut-être aider un peu plus P2P. Mais pendant combien de temps?
P2P va pouvoir tenir? Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'à la fin ou est-ce que les AMP vont nous sortir un move de génie pour pouvoir faire quelque chose de salvateur sur P2P? Et déjà ça commence bien avec cette grenade sur Anis, Ichigoat qui élimine Awax, Rick qui va tomber en tout cas, Ichigoat c'est parfait. On continue en tout cas à défendre. Attention, est-ce qu'on va réussir? Malheureusement le duel de Rick ne se fera pas et Reken qui va pouvoir sauter sur ce point pour empêcher P2P de progresser. On va venir l'aider à deux, on avait les informations. Mais Raptor, oh là là, mais sur la ligne, excusez-nous, encore une balle pleine tête. Mais qui peut arrêter ce prédateur? 50% ça pour AMP, mais un Raptor déchaîné qui va retoucher l'objectif avec son teammate, avec un Tanzo qui va peut-être tenter d'aller défendre cet objectif. Raikön encore a fait des ravages avec un Ichigo pour venir reprendre le kill. Raikön également encore, on viendra réveiller la bête en lui. Il restera un Awax, encore tout seul sur la ligne, en 5-4. Et on essaie de prendre en tout cas l'avantage. On gagne du temps chez P2P en prenant ce point. Mais il va falloir plus que gagner du temps. Il va falloir rester vivant aussi si on veut pouvoir récupérer les pourcentages. On sait qu'on est à un match. Mais il va pas falloir trop se montrer. Il faut jouer un jeu solide. Awaxi a tenté en tout cas de faire cette petite... Oh là on vient le chercher. Slade qui va réussir à faire un magnifique doublé. On s'est pas compris avec Raptor et Awax. C'est bien dommage. Et maintenant on va continuer. Anis qui est venu en soutien. Et on va essayer de prendre le temps. On a les informations mais là ça devient très compliqué du P2P. Qu'est-ce que MP va nous proposer? Anis qui va vouloir monter, il est récupéré par Slade, ça fait -3 et là en plus pas dans le bon timing parce qu'on a un respawn décalé. C'est dommage de s'être donné maintenant parce que là du coup on n'a pas du tout la possibilité de pouvoir retake à force égale. Awax va tenter un petit coup de poker avec ce qu'il fait encore déjà sur Ichigo. On avait touché le Tanzo avec une balle de scope au préalable, ce qui nous permet de pouvoir pousser un peu plus loin, d'aller mettre de la pression. On va descendre en contrebas parce qu'on sait qu'il va bientôt falloir toucher le point. Encore un TK du côté de P2P. Ces petites erreurs qui peuvent encore coûter cher sur cet artefact. Et oui, Raikön et Slade viendront effectuer un dernier tir au pigeon en contrebas dans la fosse. Et c'est là où ça devient compliqué parce que P2P ne devait pas vivre ce genre de moment. Ouais. Et là c'est l'erreur qui va peut-être coûter la partie. Une artefact en tout cas qui a été très bien maîtrisée par AMP. Mais c'est pas fini, il reste une action, la dernière. Mais si en tout cas les AMP, voilà, vont découper les P2P et empêcher en tout cas de cap. 100 à 39. Il y a deux partout. Le premier ticket d'or est disputé, liste. Oh là là. Personne ne veut rester sur le carreau. Ça va en plus se finir sur Outlaw, la dernière bagarre pour savoir qui sera le shérif en tout cas de cette map. Est-ce que P2P va réussir à prendre l'avantage et à directement se mettre en position, ou bien au contraire AMP qui va prouver qu'en tout cas c'est pas un rookie qui va les malmener. Et on va le savoir de suite en tout cas avec Anis qui avance rapidement, Raptor qui a déjà évolué, qui va rapidement aller au niveau de cette banque pour essayer de prendre possession et d'être aussi dans le dos de ses adversaires. Parce que positionné où il est, c'est ce qui va se passer. Raikön arrive à en faire un, Anis de l'autre côté également, ça fait une situation de 3v3, mais Raptor et Rick viendront resserrer apparemment un start qui était minutieusement bien travaillé, tu l'avais dit, laissant pour le moment un Tanzo seul au monde avec un respawn en faveur bien sûr de Raikön sur le côté banque. Mais maintenant que les infos sont passées, une fois l'apparition du point C activé, normalement on devrait pouvoir récupérer le point sans trop de problèmes, surtout qu'on a un Ichigo en plus qui viendra malheureusement suicider dans le mur. Mais Tanzo, alors là par contre, ça... c'est tellement propre que c'en est un peu désarçonnant. Oui, et oh bah oui, tu peux pas nous faire ça après tout ça quand même. Non, les portes sont tellement dangereuses. Rick qui réussira à éliminer Reken. Et oui, on est en hardpoint, hein. Petit rappel, si on ne reste pas sur le point, on ne récupère pas les pourcentages. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver le temps. Et on a 12 minutes aussi sur cette carte. 12 minutes avec pour le moment un point C qui est touché pour l'équipe de Motoban. Venir emmagasiner quelques petits pourcents. Et Raptor qui va directement aller corriger Tenzo. Ichigoat qui respawn en tout cas non loin. Et oh, Awax a directement corrigé. Il fait non, tu repars. Voilà, le spawn, il t'est condamné, tu repars. Et Awax est très bien positionné. C'est une petite ligne très dangereuse. Ouh, et Slade qui sait comment avancer sur cette ligne. C'est parfait. On n'a pas l'information. Hop, on va aller. Décale sur Rick, ça ne suffira pas. Raikön devra peut-être essayer d'aller donner un peu plus d'espoir. Ichigo de l'autre côté également. On a eu les informations, le timing est bon pour Raikön. Pour venir avec Ichigo de venir faire -2 et on va venir se précipiter. Raptor encore sur Tanzo. Avec un Raptor qui aura peut-être le bon timing. Raikön est mis one shot. L'autre grenade ne viendra pas le faire tomber. Voilà, on survit. Oh non, quel dommage. Ichigo est encore en belle cover. La revenge de Raptor. Mais on sent une équipe P2P vraiment bien organisée sur la carte, on le sent.
Maintenant ça va être le point D. Le point D c'est le bar. Et qui est déjà au bar? Rick prêt à pouvoir sauter et à cap ce point. Excellent travail de leur part. Maintenant il faut attendre et il faut faire aussi très attention. Parce que là les ouvertures de porte on le sait hein, ça peut vite condamner. Et Awax corrige directement son travail, c'est parfait. P2P toujours en avantage, on est déjà en train de monter tout doucement mais sûrement, et les AMP un peu en difficulté, mais pourtant les kills se font, mais c'est toujours en faveur de P2P, l'avantage du point, même si là Rick vient de tomber. Raptor va pouvoir retoucher l'objectif, la décale de Slade est proposée, Raptor en emmène 2 tout de même dans son cercueil avec lui, 29% pour l'équipe de Motoban. 12 pour l'équipe bordelaise qui pour le moment a du mal à démarrer tel un diesel, bad timing, mais on remporte le duel pour Tanzo, il a pas pris un pet de dégâts d'ailleurs, on a peut-être un peu louché pour Anis, pas très grave à mon sens parce qu'on pourra soit à peine recoller, soit à peine dépasser les adversaires, que la rotation sera déjà engagée. C'est pour ça, et là il reste encore du temps, on sait il faut pas trop sauter, mais là qu'est-ce qui se passe? Riken qui nous fait un magnifique doublé sur Rick et Awax, c'est parfait, ça permettra de reprendre en tout cas les pourcentages qu'il faut, et on a quand même un kill admin, donc ça a dû être un peu dangereux ce moment de fight, mais il va falloir se remettre P2P, même s'ils connaissent leur map, même s'ils connaissent leur jeu, il va falloir essayer d'avancer, de progresser pour pouvoir reprendre l'avantage. AMP qui travaille très bien en tout cas, parce que l'avantage est là, hein. On est en train d'avancer tout doucement, changement de point bientôt sur le point B et Anis qui se défend au mieux, mais là Sticky va être... Ouh, oh là. On s'en sort, Anis encore de l'autre côté, on a failli encore se tamponner, pas de problème pour Anis, pour remonter sur la hauteur. Avec AMP à 50 petits %, Tanzo pour le moment se fait discret au niveau encore de ce bar, mais mine de rien on a pris un peu plus que ce que je pensais. On a pris 20% de plus, c'est énorme. Rotation au niveau de ce point B. Il va falloir forcément s'atteler au spawn du côté de AMP, alors que du côté P2P on est déjà en place. Awax aura déjà en plus... j'ai envie de dire exploser la tête de Tanzo. On aura pris un petit kill admin sur Rick, ce qui va venir équilibrer la balance. Encore Raikön, Awax, un Raikön qui meurt du décor. Attention, parce que les précipitations sont multiples et peuvent coûter cher. Même si AMP a 20% d'avance, il ne faudrait pas se reposer sur ses lauriers. Et ce qui est très compliqué, c'est la récupération du point B et du point A. Hein. Ces 2 points qui sont très ouverts. S'il faut s'assurer de pouvoir les récupérer. Et là, on a Rick qui va tenter en tout cas de le prendre. Oh là, sauvé par les munitions. Mais malheureusement, la Sticky qui était là pour continuer de défendre. On sait qu'on n'a pas besoin d'aller cap du côté d'AMP. On a 49%. On est donc devant P2P. Mais on va quand même essayer de continuer pour augmenter la difficulté et mettre encore plus de pression sur P2P. Awax va tenter la décale. On aura après un petit kill admin sur Anis. Awax remporte le kill sur Ichigo, ça permet de geler légèrement le temps, ou en tout cas le point. Slade va faire tomber Rick, la décale peut-être accroupie, et Slade encore bon timing pour venir faire -2. Raptor aura fait tomber Raikön, mais on pourra toujours pas toucher le point. Et une rotation qui devrait être engagée cette fois-ci à l'opposé de la carte, avec un Tanzo déjà en place. Et oui, et c'est en plus c'est le point 1, on va rester dans cette rue et c'est là où ça va se compliquer parce qu'il va falloir trouver une solution, soit les spawns sont en avantage de P2P et on va pouvoir reprendre l'ascendant, mais il va falloir trouver des solutions rapidement. Ouh, dommage à Wax qui met 7 balles mais malheureusement pas assez haut et qui ne pourra pas donc avoir son adversaire, et on reprend directement ce point. La pression est en continu, AMP fout la pression en continu sur P2P et P2P se sont un petit peu désemparés là. Est-ce que d'avoir poussé aussi loin, ça va pas pousser le joueur de P2P à respawn derrière notre très cher Ichigo? Pour le moment non, on va respawn côté Saloon avec un Rick qui va vouloir tenir la ligne. On aura perdu Raptor aussi encore avec le décor. Attention parce que on avait 20% d'avance, là maintenant il y en a 30. On n'a pas réussi forcément à sortir de cette situation qui était plus que délétère pour P2P. Non, il va récupérer le point, on va venir grappiller quelques pourcents, c'est pas trop mal fait. Parce qu'on a reperdu Anis dans la bataille. Et on le sait très bien, un Outlaw c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça, hein, et en plus ça peut durer très longtemps parce que on sait qu'on a le temps, et une fois qu'on a les pourcentages, pourquoi des fois aller chercher le point? Juste défendons en fait pour empêcher son adversaire de le prendre. Même si P2P a réussi à prendre quelques points, ça ne sera jamais assez. Il faut qu'il conserve ce point bien plus longtemps. Mais AMP continue en tout cas de serrer la vis en mettant de la difficulté sur cette équipe. Raptor qui arrive en prendre sur Tanzo. On va essayer de pousser avec Ichigo. Ichigo qui en fait un. Est-ce qu'on a l'information du spawn? Rotation sur le point B à l'opposé de la carte encore. Il va falloir tout retraverser. Un simulateur de randonnée un peu du côté de ces deux équipes, parce que là le point à l'opposé de la carte ne fait que changer. Et attention parce qu'on pourrait très bien rentrer aussi dans une configuration où le temps pourrait commencer à presser l'équipe P2P.
Et oui, il reste plus que 5 minutes 20 de jeu et P2P, même s'il sait qu'ils ont encore un peu de temps devant eux, ça peut jouer en effet Hugo là-dessus, parce que pourquoi des fois gagner en essayant d'être à 100% quand le temps peut être aussi notre allié, et ça on le sait, P2P qui va tenter quand même de recap le point B, on essaye en tout cas d'aller grappiller quelques points, mais à chaque fois on se fait éliminer et AMP le joue en ça. Slade qui réussit à faire son magnifique kill sur Awax, Anis en tout cas qui essaie de se défendre au mieux, la Sticky mais le bouclier qui va sauver la situation, ça devient très chaud pour P2P à ce niveau-là. C'est très très chaud, on n'a toujours pas le spawn. Non, on a un spawn de l'autre côté pour notre très cher Rick. Bad timing en plus parce qu'Ichigo deviendra vraiment l'arrêter d'être sur place. On va essayer de sortir de la part pour le moment des deux joueurs côté point pour Anis. Et pour son teammate Awax, avec un Ichigo qui est déjà de retour, on va venir mettre de la pression, on en fait un. La grenade va venir mettre Anis one shot, Ichigo le terminera, ça fait -2. Et là on le sent bien, hein, du côté de AMP, on est en handicap constant. C'est ça, c'est le but de toute façon avec le point A et le point B. On empêche la prise de position, on empêche l'augmentation des points. La seule chance, la seule plutôt solution serait que le point C, D ou E apparaisse et que peut-être P2P puisse être en avantage là-dessus, mais malheureusement le jeu est même pas avec eux. Retour sur le point A, donc on va rester dans cette rue, on va continuer à donner l'avantage au AMP. Cette carte met vraiment un avantage à AMP du fait de leur position, donc maintenant il va falloir continuer comme ça. 4 minutes de jeu où on a le choix entre soit on va jusqu'à 100%, soit on attend que les 4 minutes tombent, mais c'est aussi un jeu risqué. Il faut faire attention parce que l'avant-dernière rotation dure 3 minutes hein, sur cette map. Au lieu d'une minute 30. Donc là ça va jouer maintenant. P2P qui reprend en tout cas l'avantage en récupérant ce point. Et on va essayer de défendre au maximum. AMP en tout cas qui doit revenir. Ils sont de l'autre côté et ça peut être très dangereux. Anis qui est malheureusement tout seul et trop dans la ligne de mire. P2P qui aura réussi à reprendre un peu l'avantage mais pas assez. Il va falloir progresser, pouvoir évoluer de tout ça. Rick qui va tomber Ichigo mais malheureusement Reken qui va tomber Rick. Ça devient très compliqué. Slade qui va quand même tomber des balles de Raptor. On veut aller jusqu'au bout de P2P. Il reste quand même 3 minutes et rien n'est impossible. Rien n'est impossible, on a réduit l'écart, on a réussi à grappiller. Et on peut commencer à faire très très mal, il va falloir maintenant tenir jusqu'au bout. Tanzo qui va se faire arracher par Anis avec un Ichigo juste derrière. Pour venir proposer une belle revenge. Situation de 3v3. Avec AMP, Ichigo, on n'arrivera pas à faire le second, malheureusement ça ne fonctionnera pas non plus. Raptor pour aller faire tomber Slade et il reste à Raikön. Raikön tout seul, peut-être le dernier résistant. La force tranquille Tanzo pour venir lui porter assistance, ça fait -2. Et c'est là où ça va devenir compliqué. Là on essaye de ressauter sur ce point mais c'est toujours la même chose. Un Reken qui est très gênant, accompagné en tout cas de Tenzo. Et on va quand même Slade qui va apparaître derrière et qui va aller chercher ce Rick. On va continuer, on va progresser, on va mettre vraiment plus de pourcentage. AMP veut aller jusqu'au bout mais il joue énormément dans la tête de P2P. Et le gros avantage AMP hein, bien sûr. Awax il va essayer de défendre, qui fait un magnifique doublé, ce qui peut peut-être changer la donne. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, P2P peut encore gagner, mais il va falloir conserver ce point jusqu'au bout. Attention de ne pas rentrer dans les travers de P2P AMP avec ses petits écarts. Avec ce manque de lucidité, forcément la pression peut rentrer en ligne de compte. Raikön prendra le kill sur Anis. Va venir se replacer. Raptor encore peut-être sur la ligne. On décide de descendre. C'est Rick qui viendra le stopper. On va rentrer dans les 2 dernières minutes de jeu restantes. Et du côté de P2P, on est toujours derrière. Et sur la dernière rotation, ça va être très très dur. Ça va être compliqué, surtout que même si P2P a réussi à prendre quelques pourcentages, il faudrait plus en tout cas. Mais il leur reste 1 minute 40, rien n'est fini, mais ça devient de plus en plus tendu. Le A est en tout cas récupéré par AMP et on essaie de se défendre au mieux. Raptor qui va essayer de faire des kills, mais malheureusement ça devient très compliqué. J'ai bien la sensation que AMP a réussi son jeu de bien faire durer pour bien fatiguer en tout cas les joueurs de P2P. Mais est-ce qu'on va réussir? Awax il va tomber en tout cas AMP. On va réussir à faire un kill en plus du côté de Tenzo. Tenzo qui fait un magnifique doublé, excellent travail de sa part. Mais en tout cas on a Awax qui saute sur ce point. Il ne reste plus qu'1 minute et c'est le point C qui va réapparaître. Si P2P veut réussir en tout cas l'exploit, c'est de prendre ce point C dans la minute qui va suivre au moment où il va apparaître. Ouais mais là ça va être très dur, très très dur. Il va rester comme tu le disais hein, 1 minute de jeu même pas. Il va rester 55 secondes je crois quand il va popper. Ah ouais, ça devient très compliqué. Ouais, ça va être trop dur, il y a -2. Il y a déjà un -2, même -3. Il n'y a plus que Awax sur le terrain. Soit Awax fait briller nos yeux en essayant de faire ces magnifiques kills. Soit malheureusement il va tomber. Oh, les premiers kills en tout cas de Awax. Peut-être un deuxième. Le doublé. Et malheureusement il va tomber. Anis. C'est bien dommage et on continue. On essaie de se défendre. Anis qui a été sauvé par cette porte. Et peut-être, je dis bien,
P2P pourrait remonter les pourcentages, mais il ne faut que personne ne meure et il va falloir être très agressif. Malheureusement, j'ai un petit doute quand même sur le pourcentage. Ça passe. Non, si ça peut passer, ça peut passer. Ça peut passer s'ils tiennent vraiment à 19 secondes. Mais par pitié, pas de TK. Par pitié, pas de TK entre eux. C'est ce qui pourrait causer cher et on joue pas le joueur sur le point. Sinon, il y a un kill. On a dû poser un double genou. Oh non, ça passera pas. C'est trop tard. Et c'est l'équipe AMP qui va aller prendre un premier ticket. Mais avec le temps, avec une outlaw. C'est tellement dommage de la part de P2P. 78 à 73%. AMP vient de réussir l'exploit de...